Selon BDM, Apple a 2 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Sachant qu'il existe 7 milliards d'utilisateurs smartphones en 2024. Et donc, si vous êtes l'une ou l'un des amoureux ou utilisateurs des smartphones, précisément iPhone, et bien ceci va vous faire craquer. Et bien voici pour vous iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max. Et donc à l'achat, suite à votre achat et livraison à domicile, par rapport à la façon dont vous achetez, voici donc ce que vous êtes censé trouver dans cette boîtier ou coffre à iPhone. Premièrement, ce qui est très intéressant sur ce Mac récemment publié en 2023, et bien ce qui vraiment changé la donne là-dessus, c'est parce qu'ils ont un peu accenté sur le fait qu'ils veulent réduire leurs empreintes de carbone sur la planète. Ah ouais, tout le monde s'intéresse maintenant à la merde. En fait, planète quoi, parce que là il faut avoir maintenant des actions un peu trop positives parce que le changement climatique ça touche un peu de partout. Et donc rapidement on va revenir sur ce tuto. Suite à votre achat de l'iPhone 15 Pro Max, voici donc ce que vous allez trouver dans la boîtier. Précisément ce qui est très important, ce que je voulais souligner tout à l'heure, c'est le fait que l'iPhone a essayé vraiment de s'y mettre. Dans le prolongement des efforts en prise pour atteindre la neutralité de carbone d'ici 2030, l'iPhone Pro, en gros, l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone Pro et tout ce qui va avec, sont livrés sans adaptateur. En fait, suite à l'achat de l'iPhone 15 Pro Max, vous aurez plus des adaptateurs comme d'habitude. Cette fois-ci, vous aurez non plus au-dessus des écouteurs AirPods. Vous trouverez dans l'offre ou dans les coffres des câbles USB qui va vous permettre de recharger rapidement et compatible avec les ordinateurs de secteur, en fait, les ordinateurs qui sont sur le marché, pas forcément que ce soit des Mac, mais vous pouvez utiliser, ça soit, je sais pas moi, Samsung, HP, tout ce que vous pouvez trouver. Donc ces câbles ici sont adaptables par rapport à tout ce que vous pouvez en avoir à la maison. En gros, vous pouvez même utiliser, donc ce n'est plus comme d'hab où il était question, une fois que vous avez une sorte de sortie entre Mac et que ton pote, comme moi, utilise Android et que vous êtes sur iPhone, donc quand il s'agit d'aller faire des balades avec ce pote là, il faudra donc forcément obligatoirement venir avec votre chargeur Samsung iPhone et donc avec ce système d'iPhone qui va de mettre en marche là, vous n'aurez plus besoin de balader de temps en temps avec votre smartphone avec ce chargeur iPhone, puisque ce chargeur contient des adaptateurs qui peuvent s'adapter avec n'importe quel ordinateur, n'importe quel boîtier qui existe actuellement sur le marché. Donc cela déjà va vous permettre d'économiser en matière d'argent et en matière des difficultés mentales. Il faut que je me balade avec ça parce que je ne sais pas si je vais être déchargé, parce que vous et moi nous savons que l'iPhone se décharge un peu trop rapidement, ce qui n'est pas faux vu les options qu'il a. Bon voilà. Et aujourd'hui les gars, on va assister beaucoup plus simple sur ces capacités d'iPhone et tout ça là, mais en tout débit, on va aller mollo. On va assister encore aussi sur le fait qu'iPhone vraiment s'engager à ne plus trop polluer la terre, parce que là on dit afin de réduire les impacts sur l'environnement, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ont été conçus avec les caractéristiques suivantes. On va essayer un peu de décortiquer ça un petit peu rapidement pour que les geeks puissent en avoir, parce qu'il y a des gens qui craquent vraiment sur les caractéristiques, donc on va essayer de citer un petit peu. Donc ensuite les rapports sur les impacts environnementaux, là vous pourrez aller chercher vous-même. Moi je pense un peu plus sur la progression vers l'objectif. Apple atteindra la neutralité de carbone d'ici 2030. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai applaudi sur iPhone, parce que généralement moi je ne suis pas trop accro à iPhone, mais le fait qu'il insiste maintenant sur la conservation de notre planète, et ça c'est quelque chose à ne pas aussi négliger. Il faudra vraiment signer là-dessus. Donc bien que ce smartphone est super chouette, c'est super craquant, tout le monde aime déjà le fait de capacité de photo et tout ça, surtout que tout à l'heure j'avais cité ses capacités d'intelligence artificielle, parce que tout le monde est là et tout le monde en était geek. Bon, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Nous parlons d'abord un peu de contenu de la coffre-fort ou de boîte iPhone. Et là, dans la plupart des cas, vous allez trouver toutes ces choses-là, ces écrans de protection, ces études, ces protèges, ces codes et tout ça. Mais sachez une chose, pour ceux qui sont trop accros dans la protection de l'environnement, s'il faut parler en matière de pourcentage, 20% du contenu recyclé ou renouvelable, 28% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 38% de l'électricité utilisée dans la fabrication provient des projets énergétiques propres fournisseurs. En fait, les matériaux qui sont utilisés dans ces smartphones, l'aluminium 100% recyclé dans les structures internes, le cobalt qui est là est aussi à 100% recyclé dans les batteries. Le de cuivre également est à 100% recyclé. Bref, tout ce qui est là vraiment. Et voilà pourquoi j'ai décidé, si vous regardez ma chaîne, c'est pour une première fois pour moi de faire tutoriel. C'est pour une première fois pour moi de faire toute une tutoriel comme ça dédiée à l'iPhone. C'est pas sponsorisé, je souligne également le fait que les gars se sont vraiment surpassés dans tous les aspects quoi.
je sors vraiment sur matière technologie, conservation de la planète. Donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Voilà pourquoi je vais utiliser en fait, ce tuto-là. Voilà. Mais sinon, quand même, ici, il faut revenir un peu plus sur la tuto parce que c'est pas une sorte de message écologique, mais quand même, on va essayer un peu de dire un peu de trucs là, un peu dans l'ensemble. Et bien voilà. Cette fois-ci, ce design est hyper impeccable. Déjà, tout le monde le sait. Et l'iPhone a toujours de goût un peu super sophistiqué. Mais quand vous regardez, c'est hyper designé. Déjà, on trouve ça, c'est son titane noir, titane blanc, et puis également titane bleu, titane naturel. Bref, c'est question couleur là, c'est un peu partout. Et s'il faut aller dans la question capacité stockage, bah, nous sommes là, ça se joue sur une question de 128, 256, 212 et puis 1 Tera. Donc voilà, vous avez cette version qui commence en fait. En gros, les iPhone 15 là, ça commence précisément à partir de 128. Et 128, là, nous sommes sur un peu basique quoi. Bah, si vous voulez aller un peu plus sur les questions des budgets, hein, il faut voir aussi jusqu'à combien vous êtes prêt à dépenser pour voir ces iPhones là. Bah, question capacité, c'est toujours intéressant parce que tout à l'heure, là, je crois que dans d'autres vidéos, je vais parler question stockage externe avec les disques du SSD classique, ça peut vous aider. Bah, toutefois aussi, il faut avoir des stockages un peu plus poussés sur le smartphone. Plus poussés parce qu'ils ne sont plus, je sais pas, moi, en 2026, en 2004 ou 2005, il était question, il faut chaque fois que vous achetez des smartphones, il faut avoir des disques durs de stockage externe, c'est-à-dire les cartes mémoire, machin truc, bah, ça, ce n'est plus ça, hein, c'est révolu. Et s'il faut parler aussi des IA de l'iPhone, bah, ça, c'est super encore avancé, c'est super important de souligner ça également. Le Apple intelligent qui a été représenté récemment lors de WWDC 2024, c'était super important. En Californie, c'était vraiment chaud. iPhone est parti des 0 AI en AI Hero. Est-ce que l'intelligence artificielle d'Apple est encore de loin superbe par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché actuellement, puisque on en a vu iPhone, il est un peu en retard par rapport aux questions iPhone, questions intelligence artificielle. Samsung est en avance, Google est en avance, bref, tout le monde, Microsoft, tout le monde, sauf iPhone, Apple en gros. Il était un peu en retard par rapport à la course des AI. On en a vu récemment, ils ont présenté un truc super avancé qui est capable de faire des trucs de ouf, quoi, les gars. Question retouchage photo, je n'ai même pas en parler, j'ai même pas envie de soutenir sur la question parce que ça, là, tout le monde sait, même un gars, mais c'est qu'iPhone est super avancé en matière de photo. Et à cela ajoute encore le fait qu'ils ont maintenant des IA qui sont capables de traiter des images d'une façon ouf. Bah là, les mecs, nous sommes morts. Et question écran, bah là, ça se joue sur une question de 6,1 pouces, 6,7 et puis le poids, bon, ça se joue sur une question. Ce qui est d'épaisseur, c'est 8,25 mm, épaisseur 8,5, poids c'est des 187, des 121. Et comme je venais de dire tout à l'heure, je ne vais pas vraiment me plancher dans l'histoire des capacités de l'iPhone parce que là, vous savez, il est toujours. Parce que là, ce qu'on va aller un peu sur ce qui est qui, sur la question résolution, pardon, ça c'est juste une question de 2796, vous imaginez. Donc c'est à haute définition, c'est haut gamme, quoi. Là, c'est XDR. L'écran super rétinal, bah, c'est super fort. Bah, ça c'est pas fini parce que ça se joue aussi sur le fait que c'est waterproof parce que question d'eau, ça soit que vous sortez sans vos parapluies, bah, il y a un cas de pluie comme vous voyez avec le mec là, pas de souci, question d'eau. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous dire, donc abonnez-vous à la chaîne.